Bon, vous avez dû remarquer que j'aime beaucoup le personnage de Draken. Je l'aime. Ken Ryuguchi, j'espère que ça se prononce comme ça, est l'un des principaux protagonistes de l'histoire de Tokyo Revenger. Un manga shonen écrit par Ken Wakui avec le personnage principal très charismatique de Takemichi Hanage. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de Draken. Alors bien sûr, il y aura des spoils au niveau du manga. Donc pour ceux qui ne sont pas à jour, je vous invite bien sûr à vous mettre à jour dès maintenant, tout de suite, faites-le. Dites-moi en commentaire si ce concept vous plaît et quel autre personnage de Tokyo Revenger ou d'autres animés tout simplement je devrais faire. Je vous laisse avec la vidéo. Draken est né le 10 mai 1990 dans le district de Kabukicho de Tokyo, qui est considéré comme l'un des quartiers les plus chauds de Tokyo, avec des strip shows, des love hotels, des bordels, bref, le parfait environnement finalement pour l'éducation d'un enfant. Pour ne rien arranger, Draken ne sait même pas qui est son père, et sa mère qui était une prostituée l'a abandonné à sa naissance et est morte 2 ans plus tard. Comment bien commencer sa vie? Sans parents, Draken a été élevé par les personnels d'un bordel de Shibuya avec ses avantages mais aussi ses inconvénients. Dépêche-toi de filer à l'école, mon petit Ken. Tu veux une branlette avant? Non, ça va aller. Le premier personnage que Draken rencontre n'est pas Mikey, mais Mitsuya, qui était en train de taguer un mur pendant que Draken le regardait silencieusement pendant qu'il mangeait. C'est après s'être parlé pour la première fois que Draken offre du carubidon à Mitsuya. En échange du fait que Mitsuya ait mangé tout son repas, Draken revendique le dessin que Mitsuya a tagué, et vous l'aurez remarqué, ce dessin est exactement ce que Draken s'est fait tatouer sur la peau. L'amitié entre Mitsuya et Draken est très forte de par son ancienneté, mais aussi de l'influence que chacun a sur l'autre, à tel point que lorsqu'ils se revoient, les deux ont fait le même tatouage de dragon. Mitsuya est alors obligé de se laisser pousser les cheveux pour tenir sa promesse et de laisser ce dessin de dragon à Draken. C'est d'ailleurs en CM2 qu'il se l'est fait tatouer. Une époque où il était craint par de nombreux collégiens, mais c'est aussi à ce moment-là qu'il rencontre le fameux Manjiro Sano, alias Mikey. Dis donc, il y a des positions identiques qui portent pas le même nom dans le Kama Sutra. Du coup, il y en a forcément moins que 69. Décidément, la vie de Draken aura toujours été reliée au sexe. Une amitié entre nos deux personnages qui va durer longtemps, avec une espèce de relation fraternelle qui se crée comme si Draken était devenu le grand frère de Mikey, toujours là pour s'occuper de lui, rire avec lui, manger avec lui, prendre soin de lui, le recadrer aussi, et lui péter la gueule comme tout grand frère qui se respecte. Excusez-moi. On va parler d'Emma, hein. Personnage ô combien important dans l'évolution de Draken. Draken l'a rencontré d'ailleurs peu après être devenu ami avec Mikey, vu que Mikey est le demi-frère d'Emma. Une relation très forte où on sent vraiment un amour réciproque et un romantisme extrême entre ces deux personnages. En vrai, au début de l'œuvre, on sent pas vraiment l'amour de Draken. Par contre, on sent un attachement tout particulier pour elle, avec par exemple le fait qu'il la protège, qu'il a aussi des photos d'elle et lui sur le mur de sa chambre, etc. Malgré cela, un événement basculera à jamais leur relation. Dans l'arc Tenjiku, alors que Takemichi et Emma se baladaient, une moto surgit au volant Kisaki, qui brandit une batte et assène un coup fatal à Emma. Une scène remplie d'émotions où Emma demande à Mikey de dire à Draken qu'elle l'aime, et Mikey qui s'imaginait déjà leur futur avec Emma et Draken, Takemichi, Mitsuya. Et enfin Draken qui se défoule sur Mikey pour au final montrer ses larmes devant la mort de sa bien-aimée. Voilà à peu près pour les persos vraiment centrales dans l'enfance de Draken. Bien sûr, les événements de la création du toman nous a permis de savoir aussi que Draken entretient une amitié avec Kazutora, Pachin ou encore Baji, mais surtout que la création de ce gang lui a permis de rencontrer notre cher Takemichi. Bon, Draken rencontre Takemichi au plus haut de sa forme en train de se faire démonter par Kiyomasa. Il entretiendra une relation assez particulière avec lui, notamment due aux événements de l'histoire de Tokyo Revenger, qui les ont fait se rapprocher de plus en plus jusqu'à vraiment devenir de véritables amis. Tout d'abord central dans le début de l'histoire de Tokyo Revenger, Draken a été sauvé plusieurs fois par Takemichi dans plusieurs timelines différents. Par exemple dans la 3ème, là où ils se sont rencontrés, on a Takemichi qui comprend que la mort de Draken a impacté tout le toman. Dans la 4ème, il le sauve. Dans la 5ème, Draken est condamné à mort, etc. Et ainsi de suite. En gros, Takemichi a sauvé Draken pas moins de 5 fois, de la prison, de la mort, des poignards, jusqu'à l'ultime fois. Alors que Takemichi est revenu dans le passé par le biais de Mikey pour le sauver, alors que tout allait bien dans le présent, il fait la rencontre des gangs des Trois Cieux, de Senju, de South, mais il retrouve un personnage qu'on connaît bien, Draken, qui a protégé Takemichi face à ces gangs qui voulaient le recruter. Au final, Takemichi rejoint le Brahman où était déjà Draken et se lie d'amitié avec une certaine Senju,
Et un soir de fête foraine, alors que Senju et Takemichi passaient d'un bon moment, des petites frappes du Rokuara Tendai commencent à embrouiller Takemichi et à leur tirer dessus. C'est alors que Draken arrive pour les sauver et font fuir ses agresseurs au prix de plusieurs balles dans le corps. Et après plusieurs chapitres d'attente, d'espoir et d'émotion, le diagnostic est sans appel, Draken est mort. Un moment magnifique, on le voit de nouveau, le véritable amour que Draken portait pour Emma, avec cette phrase comme s'il était soulagé de rejoindre dans la mort l'amour de sa vie. J'arrive, Emma. Voilà à peu près pour l'histoire globale de Draken. J'ai dû oublier certains détails bien sûr, mais j'ai vraiment fait pour que ce soit compréhensible par tous et qu'on respecte une espèce de timeline parce que vu le bordel de timeline qu'il y a dans Tokyo Revenger, c'est assez compliqué. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse du coup d'autres personnages, que je raconte leur histoire. Et bientôt il y aura une vidéo, j'espère, parce que déjà il faut que je l'écrive, et ça c'est assez long, sur la timeline tout simplement de Tokyo Revenger, où j'essaierai vraiment d'expliquer chaque timeline, qu'est-ce qui s'est passé dans chaque timeline, et quel événement du coup a permis à Takemichi de sauver une certaine personne, etc. J'espère que cette vidéo vous plaira, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, ciao.